Mon mentor m'a révélé un secret il y a des années qui a complètement transformé ma vie et je vais partager avec vous les 7 éléments cruciaux qui font toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Sans diplôme et sans capital de départ, j'ai quand même réussi à bâtir une fortune de plusieurs millions et ce que je vais vous révéler aujourd'hui représente exactement les pièges que j'ai évités sur mon chemin. Le premier piège mortel consiste à travailler uniquement pour l'argent. Imaginez que vous ayez devant vous un emploi confortable et bien rémunéré qui vous rapporte un salaire stable chaque mois. Votre compte en banque se remplit progressivement au fil du temps et vos proches vous admirent pour cette réussite apparente. Vos parents débordent de fierté en parlant de vous autour d'eux. Pourtant, votre potentiel de revenus commence insidieusement à atteindre un plafond invisible. Maintenant, visualisez un tout autre scénario avec un poste stimulant mais beaucoup moins lucratif à court terme. Les premiers mois seront difficiles pendant que vous développez vos compétences et que vous vous adaptez aux défis. Vos factures mensuelles deviennent parfois source de stress et d'inquiétude. Votre entourage commence à penser que vous prenez du retard sur vos anciens camarades et vos parents se demandent si vous avez fait le bon choix. Mais quelque chose de magique se produit car votre potentiel de revenus commence à croître de façon exponentielle. La différence fondamentale entre ces deux chemins réside dans les priorités que vous établissez dès le départ. Le premier chemin privilégie l'argent immédiat tandis que le second mise sur les compétences précieuses et la création de valeur à long terme. Tous les millionnaires autodidactes que j'ai rencontrés dans ma carrière ont emprunté le deuxième chemin car c'est la seule voie viable pour atteindre des sommets financiers. J'ai quitté le système scolaire à 16 ans sans aucun diplôme en poche mais j'ai immédiatement commencé à chercher des opportunités d'apprentissage. Plus de 5 employeurs différents m'ont fait des propositions et j'ai dû faire un choix déterminant pour mon avenir. J'ai choisi de devenir apprenti menuisier même si le salaire n'était pas extraordinaire au début. Ma priorité absolue était d'acquérir des compétences concrètes qui auraient de la valeur sur le marché. Je n'avais aucune chance de devenir propriétaire de l'entreprise à l'époque mais ce n'était pas mon objectif principal. Cette expérience m'a énormément appris sur le travail manuel et la création de valeur tangible. Même si j'ai dû démissionner suite à du harcèlement de mon supérieur, j'utilise encore aujourd'hui ces compétences fondamentales. Ces savoir-faire me servent actuellement pour concevoir ma marque d'avions radiocommandés qui se vend dans le monde entier. En accumulant de nombreuses compétences à haute valeur, vous devenez votre propre actif le plus précieux et il devient presque impossible de manquer d'opportunités financières. Chaque emploi que j'ai occupé dans ma jeunesse a enrichi mon arsenal de compétences comme les multiples outils d'un couteau suisse professionnel. Aujourd'hui, je recommanderais de privilégier les compétences en ligne à haut revenu comme la rédaction persuasive, le montage vidéo professionnel et la programmation informatique. La demande pour ces expertises ne cesse d'augmenter de façon spectaculaire et je peux confirmer qu'il existe actuellement une énorme pénurie de talents. Beaucoup de personnes prétendent maîtriser ces domaines mais 99% d'entre elles ne sont vraiment pas à la hauteur des standards professionnels. La concurrence réelle est beaucoup moins féroce qu'on pourrait le croire au premier abord. Le deuxième élément crucial à comprendre concerne l'équité dans une entreprise. Ce terme signifie simplement posséder un pourcentage d'une société pour bénéficier directement de ses profits croissants. Ma marque de modèle réduit radiocommandé illustre parfaitement ce principe fondamental de création de richesse. Vous pouvez acquérir de l'équité de plusieurs façons différentes selon votre situation. La méthode la plus directe que j'ai personnellement choisie consiste à créer votre propre entreprise de toutes pièces. Mais vous pouvez également obtenir des parts en apportant vos compétences à une société existante qui reconnaît votre valeur. On appelle cette méthode l'apport en travail et elle peut être extrêmement lucrative. Vous pouvez aussi acheter des parts dans des entreprises mais je ne recommande cette approche que si vous possédez les compétences pour réellement faire progresser leur activité. Mon ami Simon Squibb conseille soit de lancer sa propre société soit de négocier des parts avec son employeur actuel. Je partage complètement cette vision stratégique de la construction de patrimoine. Avant de lancer votre propre entreprise, il faut développer une certaine conscience de soi et acquérir de l'expérience. Travaillez d'abord pour quelqu'un d'autre afin d'acquérir des compétences essentielles et de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Il faut également garder les pieds sur terre et avoir des attentes réalistes concernant votre parcours. Je n'ai jamais espéré obtenir des parts dans l'entreprise de menuiserie pendant mon apprentissage car ce n'était pas réaliste.
Si vous voulez motiver cette chaîne à continuer de vous partager ses secrets de richesse qui peuvent transformer votre vie, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune stratégie qui pourrait faire de vous un millionnaire, car chaque abonné donne de la force à cette communauté et me permet de vous offrir encore plus de contenu premium absolument gratuit. Quand vous demandez des parts à votre employeur, préparez des arguments solides et démontrez clairement la valeur que vous apportez à l'organisation. Vous devez d'abord vous transformer en quelqu'un qui mérite réellement des parts par ses contributions exceptionnelles. Beaucoup de gens se laissent aveugler par l'argent rapide et oublient complètement l'importance des compétences durables et de l'équité. C'est le piège le plus dangereux dans lequel vous pouvez tomber sur votre chemin vers la richesse. Plus vous serez obsédé par l'idée de gagner de l'argent rapidement, moins vous en accumulerez réellement sur le long terme. Le troisième danger majeur consiste à adopter un style de vie luxueux prématurément. Imaginez-vous en train de conduire une Lamborghini jaune éclatante dans les rues ensoleillées et opulentes de Dubaï. Vous vous arrêtez dans un restaurant huppé et vous commandez sans sourciller un steak à 500 $ comme si c'était normal. Comment vous sentiriez-vous en vivant quotidiennement ce mode de vie somptueux et apparemment enviable? Une belle réussite qui fait rêver, n'est-ce pas, selon les standards de notre société? Voici la réalité brutale que personne ne vous dit sur ces démonstrations de richesse. La majorité des personnes qui affichent ce style de vie sont très loin d'avoir réellement réussi financièrement. La plupart s'endettent massivement pour des voitures de luxe qu'ils ne peuvent absolument pas se permettre d'acheter. Ils voyagent à Dubaï en utilisant leur carte de crédit et commandent des steaks hors de prix qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Ces personnes vivent dans un mensonge permanent en prétendant être riches alors qu'elles croulent sous les dettes. Ce n'est que de la poudre aux yeux, car il est infiniment plus facile d'impressionner les autres que de construire une vraie fortune. Observer des personnes mener une vie de luxe sur les réseaux sociaux peut vous pousser à vouloir les imiter immédiatement. Vous commencez à penser que tout le monde vit mieux que vous et que vous êtes en retard. Mais cette perception est totalement éloignée de la réalité économique actuelle. 37% des Américains ne peuvent pas couvrir une dépense imprévue de 400 $ sans s'endetter. 39% craignent régulièrement de ne pas pouvoir payer leurs factures à la fin du mois. 60% ne peuvent absolument pas se permettre d'acheter une voiture neuve sans financement. Une fois que vous êtes devenu millionnaire, vous pouvez vous offrir tout ce que vous désirez vraiment. C'est précisément tout l'intérêt de devenir riche et de construire une vraie fortune. Mais avant d'atteindre ce niveau, vous ne pouvez pas vivre comme un roi et vous enrichir simultanément. Au lieu d'acheter des biens qui perdent rapidement de la valeur comme des voitures de sport ou des vêtements de marque luxueuse, investissez intelligemment dans des actifs. Les actions en bourse, les crypto-monnaies ou l'immobilier constituent des investissements qui prennent de la valeur avec le temps. Ces actifs génèrent des revenus passifs que vous pourrez ensuite utiliser pour vous offrir le style de vie de vos rêves. Le quatrième piège destructeur est de vouloir tout faire soi-même sans jamais demander d'aide. Vous êtes peut-être extrêmement doué dans votre domaine d'expertise, mais vous ne pourrez jamais surpasser un groupe de personnes talentueuses qui travaillent ensemble. Regardez attentivement tous ceux qui ont connu le succès dans le sport de haut niveau ou les affaires. Si vous creusez un peu leurs histoires, vous découvrirez qu'ils ont tous été aidés et soutenus par des mentors et des équipes. Prenons l'exemple fascinant d'Elon Musk et de son parcours entrepreneurial. À première vue, on pourrait croire que c'est un génie solitaire qui a tout construit par lui-même. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée et intéressante que cette image simplifiée. Il a fait partie du groupe de cofondateurs qui a lancé PayPal dans les années 2000. Quand eBay a acquis PayPal pour 1,5 milliard de dollars en 2002, les experts en technologie nouvellement enrichis ont investi massivement dans l'industrie. On les appelle aujourd'hui la mafia PayPal, tant ils sont devenus un réseau puissant et influent. Après avoir quitté PayPal, ils ont créé de nombreuses entreprises à succès comme YouTube, Yelp, LinkedIn et SpaceX. Ils investissent régulièrement dans les projets de chacun et se donnent mutuellement des conseils stratégiques précieux. Maintenant, si votre objectif n'est pas de lancer une entreprise de cette envergure, mais simplement de gagner un revenu supplémentaire avec une activité secondaire, vous pouvez utiliser une autre approche. Beaucoup de chefs d'entreprise âgés sont complètement perdus quand il s'agit de technologies modernes et d'outils numériques. Beaucoup d'entre eux ignorent même qu'il existe des outils en ligne pour pratiquement toutes les tâches administratives. Que ce soit pour gérer une équipe, traiter des factures, suivre des projets ou créer un site web professionnel. Je ne les blâme absolument pas, car à leur époque ces outils n'existaient simplement pas sur le marché.
Mais aujourd'hui la jeune génération dispose d'un avantage considérable grâce à sa maîtrise naturelle de la technologie. Si ces entrepreneurs plus âgés n'ont pas ces compétences digitales et comprennent qu'ils ne peuvent pas tout gérer seuls, devinez de qui ils ont besoin. De vous et de vos compétences technologiques qui peuvent transformer leur entreprise. Vous pouvez les aider à faire entrer leur société dans le 21e siècle et gagner beaucoup d'argent au passage. Le 5e danger majeur consiste à avoir trop de ressources et d'opinions contradictoires qui vous tirent dans tous les sens. Avez-vous parfois l'impression d'être poussé dans 1 million de directions différentes sans savoir laquelle choisir? Cela arrive dans tous les aspects de la vie, des activités secondaires à la salle de sport en passant par vos projets personnels. Chacun autour de vous semble avoir une opinion différente sur ce sur quoi vous devriez concentrer votre temps et votre énergie. Toutes ces sources d'informations créent des centaines de chemins potentiels que vous pourriez suivre dans votre vie. Devenir médecin, entrepreneur, obtenir un travail stable, voyager ou fonder une famille représentent autant de voies possibles. Le nombre de ces options peut créer une surcharge cognitive massive où votre cerveau ne peut tout simplement pas gérer la quantité écrasante d'informations. Alors quelle est la solution pour sortir de cette paralysie décisionnelle qui vous empêche d'avancer? J'ai toujours commencé par définir ma destination finale et ensuite j'ai travaillé à rebours pour y parvenir. Bien sûr, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire plus tard, mais j'en avais une assez bonne idée générale. J'ai ensuite veillé à écouter uniquement ceux qui m'aidaient réellement à atteindre ces objectifs spécifiques. Plus votre objectif est clair et précis, plus il devient facile de sélectionner les bonnes ressources pour l'atteindre efficacement. Limitez donc drastiquement le nombre d'avis que vous recevez et privilégiez toujours la qualité à la quantité. La plupart des gens reçoivent trop de conseils génériques, mais pas de la part de véritables experts dans leur domaine. Ne vous fiez pas aux opinions générales de personnes sans expérience, mais écoutez plutôt les spécialistes reconnus. Il peut s'agir d'un mentor personnel, d'une personne qui a réussi dans votre domaine ou même de vidéos d'experts comme celles que je partage. Vous obtiendrez ainsi des conseils beaucoup plus précieux et spécifiques pour atteindre votre objectif final rapidement. N'oubliez pas que même si vous travaillez à rebours, vous n'avez pas besoin de tout savoir immédiatement et d'un seul coup. Écoutez attentivement et mettez en œuvre ce que vous apprenez, puis face à un nouveau défi, cherchez d'autres conseils ciblés. Si vous ne suivez pas cette méthode, vous allez vous fatiguer mentalement, ce qui conduit à une paralysie décisionnelle totale. Certains se croient paresseux alors qu'en réalité leur cerveau est tout simplement surchargé d'informations contradictoires. Le 6e piège mortel consiste à laisser votre ego vous guider dans vos décisions et vos actions. Les personnes arrogantes ne finiront même pas de regarder cette vidéo jusqu'au bout car elles pensent déjà tout savoir. Ils croient qu'ils n'ont plus rien à apprendre, alors pourquoi continuer à écouter les conseils des autres? Mais c'est justement ce qui les empêchera de saisir les opportunités qui pourraient changer leur vie. Les personnes guidées par leur ego sont souvent trop concentrées sur l'objectif final en négligeant le chemin. Cela peut sembler productif au premier abord, mais c'est en réalité un piège dangereux qui mène à l'échec. Quand vous regardez toujours trop loin devant vous, vous finissez par négliger les petites étapes cruciales qui mènent au succès. Par exemple, certains vont défiler cette vidéo rapidement juste pour voir les 7 choses à éviter plutôt que de comprendre profondément les connaissances de chacune. Ils vont passer à côté d'informations précieuses qui pourraient réellement les aider à transformer leur situation financière. Quand vous êtes guidé par l'ego, vous pensez ne pas avoir besoin de conseils, particulièrement de ceux qui en savent plus que vous. Vous risquez d'ignorer complètement la sagesse des personnes qui ont déjà emprunté le chemin que vous essayez de suivre aujourd'hui. La vraie richesse ne consiste pas seulement à avoir confiance en soi, mais à avoir l'humilité de continuer à apprendre constamment. Plus vous apprenez et plus vous vous rendez compte de tout ce que vous ignorez encore dans votre domaine. C'est ce qu'on appelle le principe de l'iceberg dans le développement personnel et professionnel. Ce que vous savez actuellement n'est que la partie émergée visible de l'iceberg, tandis que la masse de connaissances se trouve sous la surface. L'arrogance vous fait oublier que cette masse de connaissances existe même et vous empêche d'y accéder pleinement. En résumé, l'arrogance tue la richesse de façon silencieuse et progressive sans que vous vous en rendiez compte. Elle vous persuade que vous êtes trop compétent pour apprendre, écouter et accomplir les petites actions nécessaires à la réussite. Le 7e et dernier piège consiste à rejeter la faute sur les autres au lieu de prendre vos responsabilités. Un de mes proverbes chinois préférés dit que l'homme qui rejette la faute sur les autres a encore un long chemin à parcourir. L'homme qui s'en veut à lui-même est à mi-chemin de la réussite et de la sagesse.
L'homme qui ne blâme personne ni lui-même ni les autres est déjà arrivé à destination. Dans la vie, vous devrez choisir entre deux objets symboliques au quotidien, une loupe et un miroir. Si vous choisissez de prendre la loupe, elle vous donne la possibilité de vous centrer sur les autres et leurs erreurs. C'est une voie dangereuse qui mène inévitablement à des reproches mutuels et à la stagnation. Je comprends parfaitement que quand les choses vont mal, il est naturel de vouloir rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Vous avez sûrement déjà accusé votre professeur après avoir raté un examen alors que vous aviez passé plus de temps à regarder Netflix qu'à étudier. Vous avez probablement utilisé les embouteillages comme excuse à votre retard après être parti de chez vous 10 minutes trop tard. Le problème, c'est que ces petits reproches quotidiens ne sont absolument pas insignifiants sur le long terme. Avec le temps, ils deviennent une habitude destructrice dont il devient extrêmement difficile de se défaire. Vous avez sûrement entendu des phrases comme « le gouvernement déteste les jeunes » ou « le système est contre moi ». Mon patron ne m'aime pas ou je ne suis pas assez riche pour créer une entreprise ou encore la vie ne m'a pas aidé. Plus vous utilisez cette loupe pour examiner les autres, plus vos excuses grandissent et deviennent envahissantes. Mais si vous choisissez le miroir, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez réellement contrôler dans votre vie. Vos pensées et vos actions sont les seules choses sur lesquelles vous avez un pouvoir total et direct. Selon le proverbe chinois que j'ai cité plus haut, pour être la personne qui est déjà arrivée à destination, vous devez prendre le miroir et non la loupe. Le 8e et dernier élément crucial à éviter est de rester statique dans votre zone de confort. Il s'agit de cette fameuse zone de confort où vous vous repliez sur vous-même en quête de sécurité illusoire. Notez qu'il n'y a aucun espace pour grandir dans ce cercle fermé qui vous emprisonne. C'est comme une prison que vous vous imposez sans possibilité d'en sortir ni de vous développer personnellement. Vous n'êtes pas seul dans cette situation car selon certaines études, plus de la moitié des Britanniques ne sortent pas de leur zone de confort. 45% d'entre eux craignent même de le regretter amèrement un jour quand il sera trop tard. Alors que pouvez-vous faire concrètement pour sortir de cette prison mentale que vous avez construite ? Il faut élargir progressivement le cercle, ce qui peut être extrêmement difficile quand notre esprit est conditionné à éviter de prendre des risques. Laissez-moi vous montrer comment j'ai personnellement élargi ma zone de confort au fil des années. Plus jeune, ma zone de confort était extrêmement étroite et limitée à quelques activités familières. L'école et les matières pour lesquelles je n'étais absolument pas doué, comme les mathématiques et l'anglais. Le système éducatif traditionnel ne correspondait pas du tout à ma façon d'apprendre et de créer de la valeur. Je ne voulais pas devenir banquier, médecin ou avocat, mais je voulais quelque chose de beaucoup plus concret et tangible. Je suis donc sorti de ma zone de confort en suivant l'apprentissage de menuisier dont j'ai parlé précédemment. Cela a créé un nouvel espace de possibilités pour moi, mais je n'étais pas encore complètement satisfait de ma situation. Je savais au fond de moi que j'avais besoin de plus de défis et d'opportunités pour réaliser mon plein potentiel. Alors j'ai commencé des activités secondaires qui m'ont poussé en terrain totalement inconnu et effrayant. Soudain, j'ai découvert de nouvelles possibilités auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant dans ma vie. L'étape suivante était parfaitement claire pour moi: créer ma propre entreprise et devenir mon propre patron. Il s'agissait d'un moment charnière et particulièrement risqué car j'ai dû contracter un prêt bancaire important. C'est pourtant la meilleure décision que j'ai jamais prise dans toute ma carrière entrepreneuriale jusqu'à présent. Pour étendre mon empire commercial, je suis allé en Chine à la recherche d'un fabricant fiable pour ma marque. Malgré les barrières linguistiques et culturelles importantes, j'ai réussi à établir de solides relations commerciales. J'ai dirigé mon entreprise pendant de nombreuses années avec succès et j'ai connu une croissance financière importante. Mais j'ai fini par me reposer sur mes lauriers et ma famille était heureuse, tout comme ma banque, mais pas mon esprit entrepreneurial. J'en voulais encore plus et je savais que je devais continuer à me développer pour ne pas stagner. J'ai donc élargi ma zone de confort en commençant à publier des vidéos sur YouTube à 53 ans. J'ai voulu partager mes connaissances accumulées et aider ceux qui, comme moi, n'ont pas suivi la voie traditionnelle. N'oubliez jamais que vous pouvez élargir votre zone de confort autant que vous le souhaitez car cet espace est infini. Mais vous devez assumer cette responsabilité vous-même car personne ne le fera à votre place dans la vie. Si vous ne dépassez pas vos limites actuelles, vous passerez à côté de toutes les possibilités extraordinaires qui auraient pu s'offrir à vous. Ces 7 éléments que je viens de partager avec vous représentent exactement ce qui a fait la différence dans mon parcours vers la richesse et la liberté financière, et si vous les appliquez dans votre vie, vous verrez des résultats extraordinaires que vous n'auriez jamais cru possibles auparavant.